Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité média cette semaine, les programmes de télévision utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour communiquer. Nous verrons qu'ils sont presque devenus indispensables. Julien Gall, dans notre reportage, nous dira s'ils peuvent avoir une influence sur leur audience. Les chaînes américaines ont trouvé des successeurs des séries cultes Lost, Dr House et Desperate Housewives, arrêtées la saison dernière faute d'audience. Comment s'appellent-elles? Quand arriveront-elles en France? La réponse dans un instant dans la News Mix de Gaëtan. Antoine sera avec nous en plateau. Il viendra tout à l'heure nous présenter le calendrier des médias. Au programme, les journées du patrimoine du week-end prochain et un documentaire diffusé demain sur Canal+. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Zap Made in Media Mix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 9 septembre 2012 et vous regardez le 210e numéro. Les réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans notre vie privée. C'est pour cela que les programmes de télévision les utilisent de plus en plus pour communiquer. De Twitter à Facebook en passant par Google+, peuvent-ils avoir une influence sur une émission et son audience? La réponse de Julien Gall. Alors que les médias se multiplient et que l'offre télévisuelle est toujours plus grande, les téléspectateurs ont de plus en plus de mal à choisir leur programme. Dans le même temps, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., sont également de plus en plus nombreux. Mais alors, les réseaux sociaux ont-ils une influence sur le choix d'un téléspectateur pour son programme télé et sur l'audience en général? Eh bien, tout dépend en fait du programme. Dernier exemple en date, le magazine Striptease sur France 3, qui a pour but, de manière sociétale, de rentrer dans la vie privée des gens. Eh bien, ce magazine a mis à l'antenne le 2 juillet dernier une sorte de documentaire non commenté qui montrait la vie pénible de Damien, agriculteur au physique non idéal, qui cherchait désespérément l'amour via une agence matrimoniale. Seulement voilà, cet épisode nommé « Recherche bergère désespérément » contenait des scènes très, voire trop, intimes où on voyait Damien qui menaçait de mort sa mère sous le coup de la colère avant de penser à se suicider. Des images qui ont choqué, tout d'abord la famille qui s'estime trompée suite à la diffusion de ces images, mais également de nombreux internautes, adeptes du réseau social Twitter, où on pouvait notamment lire, pendant que cette émission était diffusée, phénomène de foire, télé-réalité ratée, stop, ne faisons pas de mal à ces gens, ils ne le méritent pas. Selon une enquête de Médiamétrie publiée en juillet dernier, 9 téléspectateurs sur 10 connaissent déjà les prime time des chaînes avant d'allumer leur télé. Au vu de l'ampleur des réseaux sociaux et des nombreuses pages créées pour les téléspectateurs, contenant sommaires, bonus et autres infos croustillantes pour les fans de l'émission qui jetteraient un œil sur Facebook par exemple, on pourrait penser que cet outil, qui n'existe que depuis peu, a révolutionné les choix et a empêché certaines personnes de zapper. Eh bien, pas du tout. Toujours selon l'enquête de Médiamétrie, le téléspectateur s'informe via le guide télé, 40%, 1 sur 3 via les bandes annonces, 16% via le buzz que suscite un programme, et seulement 5% à travers les réseaux sociaux. La vérité est pourtant très simple. Le public, après avoir fait son choix traditionnel sur un support papier ou sur le bouche à oreille, se rend compte que son programme est de piètre qualité et va alors le critiquer sur Twitter ou Facebook. La preuve que les mentalités évoluent et, à l'exemple de Striptease, le voyeurisme avec. Vous le savez, vous pouvez désormais donner votre avis dans Mediamix en répondant toutes les semaines à notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si les réseaux sociaux avaient une influence sur la télévision. Vous avez été près de 73% à répondre oui, contre 27% de non. Dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre page officielle. Alors que de nombreuses séries américaines ont mis la clé sous la porte la saison dernière, les chaînes US ont trouvé leurs successeurs. En France, elles n'arriveront qu'en 2013, mais Gaëtan vous dévoile déjà leur nom dans la News Mix.
La saison dernière, les chaînes américaines avaient annoncé les arrêts définitifs des séries cultes telles que Dr House, Desperate Housewives et Lost. Toutefois, elles ont déjà trouvé leurs successeurs qui n'arriveront en France qu'en 2013. Dans cette news mix, nous vous proposons de découvrir celles qui prendront leur relève prochainement. C'est vous l'auteur de son malheur. Depuis le départ en retraite de Dr House, vous êtes tous à la recherche d'un nouveau médecin. Mais ne vous inquiétez pas, NBC vous en a trouvé un. Il s'agit de George Coleman, héros d'Animal Practice. Il ne s'agit pas en fait d'un toubib, mais d'un vétérinaire dont l'assistant est un singe. Mesdames, Qui, pour succéder à Desperate Housewives, une seule, Mistress sur ABS. Dans cette nouvelle série, nous suivrons 4 jeunes femmes dans leur vie amoureuse et secrète. Vous êtes un peu perdu depuis la fin de Lost? Révolution viendra donc à votre secours. Après une île déserte, direction un univers post-apocalyptique. Des humains devront suivre dans un monde où toute source d'énergie a disparu. Elle sera diffusée sur NBC. La date est désormais officielle. Apple a convoqué, mardi dernier, la presse américaine le 12 septembre à San Francisco. La marque à la pomme va dévoiler ce jour-là l'iPhone 5. Selon les dernières rumeurs, il sera plus grand que le 4S et la caméra se trouvera désormais au centre de l'appareil, non plus en haut. L'image de la semaine, c'est celle des Jeux paralympiques de Londres qui ont connu un grand succès. Pour preuve, la cérémonie d'ouverture a été suivie par 7,6 millions de téléspectateurs et 40% de PDM sur la chaîne anglaise Channel 4. Ce soir, cette dernière diffusera la cérémonie de clôture. En France, pour la voir, il faudra se brancher sur France O. Mais avant d'aller la regarder, restez avec nous puisque nous retrouvons notre chroniqueur Antoine. Bonsoir. Bonsoir Romain. Tous les 15 jours, tu viendras nous présenter le calendrier des médias. Et le premier rendez-vous que tu nous donnes ce soir, ce sont les Journées du patrimoine. Effectivement, elles auront lieu le 15 et 16 septembre prochain. À cette occasion, France Télévisions ouvrira ses portes pour la 8e fois consécutive au grand public. Les téléspectateurs pourront donc découvrir les coulisses, les studios et les plateaux télé de leurs émissions préférées, en passant par le plateau du journal, par le studio de la météo et même par le plateau de Télématin. Ils pourront même découvrir les régies de ces émissions. En plus de tout cela, le public rencontrera quelques animateurs et journalistes des 6 chaînes, aussi bien à Paris qu'en région et même en Outre-mer. Si vous voulez découvrir le programme complet de ces activités ainsi que toutes les infos qui s'y rapportent, rendez-vous dès à présent sur notre site www.mediamixtv.fr. Le petit hic de ce week-end, c'est qu'il faudra s'armer de patience. Plus de 200 000 visiteurs sont attendus durant ces 2 jours. En moyenne, il faut compter 4 bonnes heures avant de pouvoir atteindre les locaux de France Télévisions. Mais avant, place au documentaire sur Canal+. Effectivement, un documentaire programmé demain à 22h30. C'est le magazine spécial investigation de Canal+, qui diffusera un reportage choc sur les skinheads. Il est signé Stéphane Muka et réalisé par TV Presse, une filiale de la société Fremantle. Je vous pousse vraiment à aller le voir car c'est notre coup de cœur cette semaine. Merci Antoine, on te retrouve dans 15 jours pour un nouveau calendrier des médias. La rédaction a regardé cette semaine sur TF1 Le Juste Prix qui faisait son grand retour lundi dernier avec Vincent Lagaffe. Cette nouvelle saison est marquée par l'absence de Gérard Vives. Il avait décidé l'année dernière de quitter le jeu. Il est devenu cette année moins amusant à visionner. Regardez plutôt. Il n'attend que vous n'attendez que lui, bien sûr. Voici le juste prix avec Vincent Lagaffe. Bonsoir à tous. Pip, pip. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du Juste Prix. Nous sommes en compagnie de Monsieur le Baron. Bonsoir Vincent, comment allez-vous? Écoutez, je vais fort bien, comme disait Fabrice, mieux serait indécent. Alors, maintenant à choisir le rose, le jaune ou le bleu. De toute façon, on va gagner les trois, hein, autant les faire dans l'ordre.
Alors, le rose de Fanny. Fanny nous propose, monsieur le baron, une bague. Une bague en or blanc, 18 carats, sertie d'une améthyste et d'éclats de diamants. Elle vous est proposée au prix de 479 € ou de 550 €. Ma fille, tu as vu? Bon, allez, Tu as vu le 550. tableau, hein? 550, c'est ma fille. 550, 550. Et si c'est 550, c'est gagné. On continue avec le disco? Ouais. Allez, dans le genre disco, nous avions... Et c'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le week-end prochain. Bonne semaine.